Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le bilan, le compte rendu d'ApolloBot parce que ça fait un mois que j'ai commencé avec ce compte. J'ai commencé plus précisément le 17 juin 2024 et aujourd'hui nous sommes le 18 juillet 2024. J'étais censé faire cette vidéo hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ce compte il y a de cela un mois. Je vais descendre ici, vous allez voir quand est-ce que j'ai commencé le compte. Ici, vous allez voir ici, je me lance avec un capital de 5000 $. Il y a de cela un mois, comme vous voyez là. Alors, en un mois, qu'est-ce que j'ai eu comme profit? Me voici dans mon compte Binance. Déjà, même avant de parler, regardez, c'était à 5211, voilà, 5213. Regardez comment ça évolue. Regardez, je dis par rapport aux gens qui commencent aujourd'hui et demain, ils sont bien en train de dire mon capital diminue, mon capital augmente. Le marché n'est pas fixe. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Si je reste là pendant peut-être 2 minutes, vous allez voir, c'était 13, maintenant c'est 14. Vous voyez, ça ne peut pas être fixe parce que le marché n'est pas fixe. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme bilan? Ça veut dire que ici, sur mon solde sur marge, j'ai combien? J'ai 5215 $. Ça veut dire que j'ai eu un profit de plus 200, je ne sais pas si je vais mettre 214 ou 15. 215. Vous-même, vous voyez comment le marché fait. Vous-même, vous faites même comment pour faire les bilans chaque jour. C'est tout simplement parce que je vous ai dit que chaque mois, je devais faire mon bilan pour que vous puissiez voir l'évolution de ce compte. Donc, ici, comme j'ai dit, j'ai un profit de 218. Je ne sais même pas si je vais dire 215 ou 218 ou 220. J'ai eu un profit de 220 ici sur marge et sur le portefeuille futur. Sur le solde du portefeuille même, je suis à 6000 $. Alors, alors, ça signifie quoi? Ça signifie que si aujourd'hui, je décide d'arrêter ApolloBot brusquement et de perdre tout mon PNL, je dois partir avec 5218. Ça veut dire ça. Et si par contre, je dis au robot que ne prends plus de positions, vends toutes les positions que tu as déjà eu à prendre et puis je sors du marché, je dois avoir exactement ou bien plus ou moins 6000 $. Ça veut dire que ici je suis à plus 219, oui je vais mettre du tout 19, 219 $ et ici je suis à plus combien? Ici je suis à plus 1000 $. À ce niveau vous pouvez me décider d'enlever 100 $. Ça ne dérange pas. Mais moi, par mesure de sécurité, moi je préfère laisser mon capital continuer à détourner. Vous comprenez, je peux bien enlever 100 $ ici. Mais je suppose que le marché peut encore aller dans un sens défavorable. Et puis, j'utilise ce petit 200 $ comme support. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'était encore même 5500, oui, je pouvais dire que je pouvais encore enlever même 300 $ et puis laisser 200 $. Mais pour le moment, je ne suis pas intéressé par le retrait. Je vous dis ça clairement, je vous ai dit, lorsque vous commencez le trading, ne prenez pas l'argent que vous allez utiliser le mois prochain. Prenez la somme que vous voulez investir sur le long terme. Arrêtez de regarder les numéros, j'ai gagné comme si, mon solde de marge est comme ça. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une relation entre ça et ça. Celui-ci est fixe. Celui-ci est fixe parce que ce sont des profits que vous avez déjà réalisés. C'est fixe. Si le robot clôture une position en gain peut-être de 5 $, vous allez voir ici, au lieu de 6003, vous allez voir 6008. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça n'a rien à y voir avec le PNL. Lorsque le robot clôture des profits, lorsque le robot clôture des positions, ça va venir ici, augmenter ici, là. Ça, c'est votre montant, votre solde fixe. Maintenant, les deux-ci vont dans le sens contraire. Ça veut dire solde sur marge et PNL. Chaque fois que, je vais supprimer ça, chaque fois que le solde sur marge augmente, ça veut dire que votre PNL est en train de diminuer. Si votre PNL augmente, ça veut dire que votre solde sur marge est en train de diminuer. Voilà comment ça fonctionne. Les deux, si ça, c'est le montant que vous avez dans votre portefeuille. Sauf que dans ce montant, il y a une partie qui est en perte latente. Et ce montant n'a rien à y voir avec les positions du bot. Regardez, j'étais à combien? Voilà un exemple clair en direct. Ici, j'étais à 200 combien? 218, je suis à combien maintenant? 205. Vous voyez? Et si vous voyez que chaque fois que ça diminue, celui-ci augmente. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, il faut comprendre que celui-ci, si vous regardez par exemple ici sur Futur, si pas sur Futur, vous allez voir qu'il y a plein de pertes plutôt en short. Les pertes sont plus en short. Ça veut dire que si le marché chute,
Actuellement, c'est possible que dans les minutes qui suivent, que j'ai même plus 500 ici là. Ça veut dire que 500 là peuvent venir ici s'ajouter et réduire mon PNL et il va me rester un truc comme peut-être 400 quelque chose. Je ne parle pas des profits parce que vous confondez ça et ça. Il ne faut pas confondre. Vos profits sont ici. Maintenant, ça, c'est un montant qui est toujours volatile en fonction du PNL. Chaque fois que le PNL va augmenter, ça doit diminuer. Chaque fois que ça doit augmenter, le PNL va diminuer. Les deux vont toujours dans le sens contraire. Et ça peut devenir même moins 100. Aujourd'hui même, à l'instant que je vous parle. Ça va dépendre des conditions du marché. Ça va dépendre de la situation du marché. Ça peut devenir moins 100. Et si ça devient moins 100, si le PNL-ci devient comme c'est 780, presque 800, si ça devient 100, ça veut dire quoi? Pour les mathématiciens, ça veut dire que j'aurai ici plus combien? Si ici devient 100, ça veut dire qu'ici j'aurai plus 700. Ça veut dire à l'instant T, je ne dis pas que le bot a clôturé une position. Si à l'instant T, le marché chute et que ici j'ai 100, ça veut dire forcément qu'ici je serai à 5000 plus 9, ça veut dire que 5900 $. Et ça restera toujours 600. 6000 autant pour moi. Ça restera toujours 6000. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça veut dire que vos profits vont toujours rester ici, sur le solde de marge. C'est ça, votre capital que vous avez. Donc ça là, si vous êtes en train de faire le bilan en regardant ça là, vraiment c'est que vous allez avoir la torticolis. Et vous dites ça clairement. Vous allez avoir vous allez vous plaindre chaque jour. Le solde là, c'est un solde qui est toujours en train de suivre la tendance du marché et qui est corrélé entre ça. Est-ce qu'il faut comprendre? La preuve en est, en direct vous avez vu, je suis monté tout à l'heure jusqu'à 220. Mais voilà, 204. Ça peut descendre même jusqu'à 5100 quelque chose. Ça peut remonter jusqu'à 5300. Mais je sais qu'on monte, on descend. Lorsque le robot a fini de clôturer toutes ses positions, je serai ici à 6000 $. C'est le plus important. C'est le plus important. Et je trouve que c'est beaucoup. Malgré tous les incidents qu'il y a eu sur le marché ce mois-ci, je trouve que ce montant est beaucoup. Même les 200 $ que je vois. Ça veut dire que même si je décide d'arrêter aujourd'hui et que je pars avec les 200 $-ci, je trouve que c'est beaucoup. Et si on veut regarder le pourcentage, ça me fait combien le mois? Ça me fait combien? 200 $ de profit sur marge, ça fait combien? Je pense que ça doit être en moyenne pour les mathématiciens qui sont ici, ça va faire 4%, si je ne me trompe pas. 4%, ça c'est solde sur marge. Si je passe sur solde futur, même mon portefeuille futur, ça veut dire que mon portefeuille principal, si tous les trucs se clôturent, je serai dans 6000. Ça me fait combien? Dites-moi en commentaire, ça me fait combien? Ça me fait quel pourcentage? Il faut m'écrire en commentaire. Donc les gars, c'était juste pour vous faire un petit bilan. Je vais appeler ça petit bilan parce que même je pense que le vrai bilan, même c'est après 3 mois ou 6 mois même. Ça, c'est le vrai bilan. Ça, c'est un petit bilan. C'est tout simplement pour faire comprendre qu'il y a des profits. Sauf que vous êtes déjà habitué avec des sites d'investissement où vous voulez toujours faire des retraits chaque jour. C'est ça votre problème. Votre problème, c'est retrait. Quand est-ce que je veux faire des retraits? Je veux faire des retraits. Comprenez que vous pouvez investir et faire le retrait après 6 mois. Oui, en fonction du marché. Vous pouvez faire le retrait après 1 mois. Vous pouvez faire le retrait après 3 mois, après 2 mois. En fonction du marché. Il n'y a pas de revenu fixe. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Je ne voulais pas que la vidéo est même déjà très longue. C'était juste pour vous montrer mon bilan. Et puis on se dit demain pour une prochaine vidéo. Ciao.